La France s'est donné 2 constitutions célèbres. Entre toutes celles qui ont émaillé les phases de son histoire, la loi salique et la Déclaration des droits de l'homme, l'une, chartée de son enfance, l'autre, chartée de son âge mûr. Préambule de la loi salique. La nation des Francs, illustre, ayant Dieu pour fondateur. Forte sous les armes, ferme dans les traités de paix, profonde en conseil, noble et saine de corps, d'une blancheur et d'une beauté singulière, hardie, agile et rude au combat, depuis peu convertie à la foi catholique, libre d'hérésie, elle était encore sous une croyance barbare, mais avec l'inspiration de Dieu elle recherchait la clé de la science, selon la nature de ses qualités, désirant la justice, gardant la piété. Alors la loi salique fut dictée par les chefs de cette nation qui, en ce temps-là, commandaient chez elle. On choisit, entre plusieurs, 4 hommes, savoir, le Gast de Wieze, le Gast de Bode, le Gast de Salles et le Gast de Wind, dans les lieux appelés canton de Wieze, canton de Salles, canton de Bode et canton de Wind. Ces hommes se réunirent dans 3 mains, discutèrent avec soin toutes les causes de procès, traitèrent de chacune en particulier et décrétèrent leur jugement en la manière qui suit. Puis, lorsque, avec l'aide de Dieu, Chlodwig le chevelu, le beau, l'illustre roi des Francs, eut reçu le premier le baptême catholique, tout ce qui dans ce pacte était jugé peu convenable fut amendé avec clarté par les illustres rois Chlodwig, Childebert et Clotaire, et ainsi fut dressé ce décret. Vive le Christ, qui aime les Francs. Qu'ils gardent leur royaume et remplissent leur chef de la lumière de sa grâce. Qu'ils protègent l'armée, qu'ils leur accordent des signes qui attestent leur foi, la joie, la paix, la félicité. Que le Seigneur Jésus-Christ dirige dans le chemin de la piété ceux qui gouvernent. Car cette nation est celle qui, petite en nombre, mais brave et forte, secoua de sa tête le dur joug des Romains, et qui, après avoir reconnu la sainteté du baptême, orna somptueusement d'or et de pierres précieuses les corps des saints martyrs que les Romains avaient consumés par le feu, mutilés par le fer, ou fait déchirer par les bêtes.